C'est parti, salut les gens. On se retrouve Lioma, une nouvelle vidéo, et ce sera aujourd'hui la partie 2 t'as le chapitre تاعنا t'as optique géométrique biophysique. Alors, la partie الأولى إذا راك شافي, on avait vu la base t'as l'optique géométrique. On avait défini la lumière, كيفاش نقراو fait le chapitre et tout. On avait vu les phénomènes de réflexion et de réfraction avec plusieurs exemples. On avait vu les domaines d'application t'as la réflexion et la réfraction avec le miroir, avec les dioptres, et l'association du coup de plusieurs dioptres, hein, la face parallèle et le prisme. Aujourd'hui, واش حنديرو واش نكملو دوكو في الشابتر تاعنا اليوم في الكور تاعنا في الدوزيام بارتي تاع لو شابتر تاع اوبتيك حنكملو دي dioptres شويه سبيسيو اللي هما شنو لي لونتي ومن بعد on va s'attarder ومن بعد على واش على l'œil. L'œil qui est un système optique complexe. قبل ما نروحوا l'œil, il nous faut les bases تاع واش حنقراو في l'œil parce que tu vas voir que tout ce que tu vas étudier في l'œil, c'est une continuité على واش حتشوف les lentilles. اليوم حنشوفوا du coup les lentilles qui sont des dioptres un peu spéciaux. Alors شوف. On va étudier اليوم حنا les lentilles minces. Alors déjà, c'est quoi une lentille? Une lentille كيما على بالك, c'est un système optique. Un système optique qui est capable وشنو يدلك une réfraction à partir de rayons objets pour te donner des rayons images. Donc à partir d'un objet AB, une image A', B'. Donc tu te doutes bien que les lentilles la réfraction qui m'a donc tu te dis bien que c'est un dioptre, là ce sont des dioptres. En réalité, c'est une association de deux dioptres. Donc les lentilles TWI, c'est une association de deux dioptres qui vont se confondre du coup pour donner une seule entité qui est du coup la lentille. D'accord? Système optique complexe qui n'est rien d'autre qu'une qu'association de deux dioptres. Ces deux dioptres, لازم واحد فيهم au moins يكون sphérique. لازم واحد فيهم au moins يكون sphérique. Donc soit واحد يكون sphérique, soit les deux dioptres vont être sphériques. On va voir les types de lentilles. Et du coup, j'ai plusieurs types de lentilles qu'on peut répartir en deux grands groupes avec plusieurs formes, c'est du coup la forme morphologique. Mais on va voir qu'à chaque fois, laisse au minimum un côté, une face, une courbure, تكون sphérique. D'accord? Donc on va voir du coup les types de lentilles, les différents types, les nous عندنا. En tout cas, نبقاو في la définition de la lentille. On a dit que c'est un système optique qui va pouvoir délier une réfraction. Donc, c'est une association de deux dioptres dont واحد فيهم يكون sphérique. Ces lentilles-là, ce sont des lentilles minces. On dit qu'une lentille est mince, l'épaisseur تاعها تكون négligeable. Comme tu vois ici, donc ce qui est en bleu ici, c'est quoi? C'est une lentille liée avec l'épaisseur E هادية. On va dire qu'elle est négligeable, c'est pour ça que la lentille enroulable elle est mince. Fortèche enroulable, l'épaisseur elle est négligeable. L'épaisseur est négligeable lorsque l'épaisseur E elle est beaucoup plus petite que les rayons de courbure de ma lentille. Les rayons de courbure de ma lentille. Qu'est-ce que les rayons de courbure? Je t'ai dit, la lentille, c'est une association de dioptres sphériques, minimum sphérique. Donc forcément, les deux côtés sont sphériques. Pour du coup la lentille, on a dû utiliser des courbures. Des courbures qui transforment une lentille, tu vas utiliser un cercle. Le cercle est complet, la partie à d'état de la courbure va former la lentille. Et cette courbure a un rayon. Ici en l'occurrence, j'ai un rayon R1 ici et j'ai un rayon R2 là. Donc ce rayon-là, ce rayon qui va définir la courbure de ma lentille, de mon dioptre sphérique. Il est beaucoup plus grand que l'épaisseur de ma lentille. On dit du coup la lentille elle est mince parce que l'épaisseur est négligeable devant les rayons de courbure. Ok? Voilà la définition, grosso modo, de ce qu'est une lentille. Donc, tu dois retenir que c'est un système optique formé de deux dioptres. La lentille mince, le chapitre c'est la lentille qui a une épaisseur négligeable. Tu vas voir que quand on va la représenter, on va ignorer complètement l'épaisseur de ma lentille. Donc, on va ignorer l'épaisseur de ma lentille parce que du coup, l'épaisseur est beaucoup plus petite, comparément aux les rayons de courbure, les rayons qui vont me permettre, les rayons qui me donnent les courbures. En fait, c'est les rayons, les cercles
اللي يمدوا لي les courbures تاع ma lentille. D'accord? Le schéma باين. Maintenant, on a plusieurs types de lentilles et il faut savoir que les types de lentilles, on va les répartir en deux grands groupes. On a les lentilles liquidium des faisceaux lumineux, les faisceaux du coup lumineux objets vont nous converger avec les faisceaux. Donc la lumière va converger vers un centre, donc ce sont les lentilles convergentes. Et à l'inverse, on a des lentilles liquidium des rayons lumineux au niveau de leur face, au niveau de leur courbure, de leur face ou d'incidence, et donc les rayons, ils vont les faire diverger, ils ont une divergence, donc ce sont des lentilles divergentes. Alors pour la convergence et la divergence, regarde bien. Ici, il faut qu'on ait une lentille convergente ou une lentille divergente. On va voir comment est-ce qu'on va les représenter. En tout cas, une lentille convergente, des rayons lumineux, elle va les faire converger. Ok? Elle va les faire rapprocher, au champ du centre. À l'inverse, une lentille divergente, tu lui ramènes des rayons lumineux, elles vont les faire diverger, elle va les faire éloigner. D'accord? Maintenant, faites les lentilles, faites les deux grands types de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes, j'ai plusieurs formes qui sont possibles. C'est la morphologie. Déjà, première des choses, donc tout ça, c'est quoi? Ce sont des lentilles convergentes. Tu remarques qu'il y a un point commun, c'est que les lentilles convergentes, il y a les bords minces. Les lentilles qui ont des bords minces, qui marquent ici, regarde, c'est des pointes qui marquent chauffe, et ben ce sont des lentilles convergentes qui vont faire converger la lumière. En revanche, ce sont des lentilles divergentes. Qu'est-ce que tu remarques? Ils vont faire diverger la lumière. Tu remarques les lentilles divergentes, des bords qui fâchent épais, de gros bords épais. D'accord? Ça te permet de deviner une lentille les divergences ou la convergente à les bords. Si on s'attarde à la morphologie, je peux avoir pour les lentilles convergentes des lentilles biconvexes, regarde, une double convexité qui marque chauffe. Des lentilles plan convexes, donc une face qui n'est pas une courbure qui est plane, et une autre face qui est convexe. Et je peux avoir un ménisque. Ça, c'est le ménisque convergent. Donc la forme d'un ménisque, c'est ça. Et le ménisque, il est convergent. Voilà, c'est parce que les bords sont minces. Trois types de lentilles convergentes sur le plan morphologique. Sur le plan morphologique, pour les lentilles divergentes, kiff, j'en ai trois types. Donc j'ai la lentille biconcave, double concavité qui marque chauffe, mahfoura les deux côtés. La lentille plan concave, ici un côté qui est plan, platé si tu veux, et une concavité du coup de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on appelle une lentille plan concave. Et là aussi j'ai un ménisque, forme d'un ménisque, qui mal fera, la forme d'un ménisque, sauf que ici, des bords qui sont épais, donc c'est un ménisque divergent. D'accord? Donc, ce sont les six types de lentilles que je peux répartir en deux groupes. Est-ce qu'il faut que je connaisse, est-ce que les types de lentilles? Oui, parce que les exercices, on peut te dire, on utilise une lentille biconvexe ou là, une lentille biconcave, tu dois te faire, on te parle de lentille divergente ou là de lentille convergente. D'accord? Maintenant qu'on a fini avec la morphologie et la définition des lentilles et tout, il faut savoir que en optique géométrique, quand on va dessiner une lentille, on va dessiner, du coup, on va évidemment négliger l'épaisseur, on va dessiner sous la forme d'un trait. Donc on va la symboliser avec un trait. Comment différencier les lentilles convergentes et les lentilles divergentes? Ça fait justement les bords. J'ai des bords qui sont sous forme de flèches. Les flèches là, mais il faut ou là il ça c'est le symbole où tu as une lentille convergente. En revanche, donc ça symbolise des bords minces. En revanche, le cas la lentille TAE, la représentation schématique TAE avec des flèches dans le sens inverse, donc là il faut pointer le tête, ou là il pointer le fort. Et là, ça symbolise qu'il y a des bords épais. On parle ici de lentilles qui fâchent divergentes. Donc, les deux manières de schématiser les lentilles TAE convergentes et les lentilles TAE divergentes. On va représenter à des lentilles évidemment un plan. On va représenter du coup ça un schéma. Oui, on va représenter la lentille terne. Alors, il faut savoir que cette lentille-là, on la met ici, elle va être au centre de notre axe optique. L'axe optique terne, c'est cette flèche-là, qui va aller de gauche à droite. Par convention, on va dire que lorsqu'on représente ou lorsqu'on va schématiser
qu'on va schématiser les phénomènes optiques, les يصراو avec les lentilles, on va schématiser de cette manière, de sorte à ce que la lumière, دايما, elle va aller de gauche à droite. دايما, la lumière va aller de gauche à droite, تبع عليه évidemment la flèche تاع l'axe optique. Ok? Ça, c'est pour schématiser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, blé, tout ce qui va être à la gauche de mon schéma, tout ce qui va être à la gauche de mon schéma, ce sera où notre plan où objet. C'est là que mes rayons lumineux et que mes objets réels vont se trouver. Donc c'est là où est-ce que j'aurai les rayons objets qui vont venir du coup sur mon système optique qui est ma lentille. Et sur la droite, qu'est-ce que j'ai? Sur la droite, j'ai quoi? J'ai le plan image. Donc c'est là où est-ce que mes rayons lumineux vont sortir pour me donner mes images. Bien sûr, quand je te parle de plan objet et de plan image, les objets que je vais trouver ici sur la gauche, ce sont des objets réels, et les images que je vais trouver ici sur le plan image, ce sont des images réelles. Ok? Donc on a défini à la gauche, c'est les rayons, et à la droite, c'est où est-ce qu'ils vont partir. On a défini l'axe optique, notre lentille. Évidemment, il y a des points très importants. On a le premier point qui est le centre optique O. Ce centre optique-là, c'est un point qui nous vient en fait après qu'on a négligé l'épaisseur de la lentille. En négligeant l'épaisseur de la lentille, on a confondu les sommets, les courbures de la lentille, un seul point qui est un point O. N'oublie pas, si je te prends par exemple la lentille biconvexe, par exemple, tu sais qu'il y a là une épaisseur. En temps normal, elle est censée avoir une épaisseur. Ici, elle a un sommet, on va l'appeler S1, et ici, elle a un sommet qu'on va appeler S2. Sauf que les sommets à deux mois, ils vont se confondre un seul point au centre de ma lentille. Lorsque je la représente en négligeant l'épaisseur, ce sera le centre de la lentille, le centre optique O. D'accord? Premier point très important. J'ai ensuite deux autres points extrêmement importants à net pour définir la représentation graphique des phénomènes optiques les installés pour mes lentilles. J'ai le point F d'ailleurs et j'ai le point F'. Qu'est-ce qui symbolise? Le point F, le foyer objet, et le point F', le foyer image. Qu'est-ce qui symbolise les deux points? باش تفهم, on va devoir, sachant que ici, le foyer objet, le point F, il est sur la gauche pour une lentille convergente, et le foyer image F', il est sur la droite pour cette lentille-là. Tu vas remarquer pour une lentille divergente, ce sera l'inverse, un clubhomme. On va mettre le point F', le foyer image, sur notre gauche et notre foyer objet sur notre droite. Et là, je suis un bahar parce que je ne t'ai toujours pas défini ce que sont les foyers objets, les foyers images. Ce sont des points qui sont sur l'axe optique, tu ne sais pas à quoi ils servent. Regarde, on va prendre l'exemple où tu as une lentille convergente. On a remarqué, Blé, lorsqu'on envoie des rayons lumineux parallèles à l'axe optique. Donc ça, c'est une lentille, comme tu vois avec les bouts à deux masses, c'est une lentille qui fâche convergente. J'envoie des rayons qui fâchent parallèles à l'axe optique. Ces rayons-là, vu que tlaqam a une lentille convergente, vont converger. Ces rayons hadouma parallèles vont converger vers un seul point. À chaque fois, ils vont converger vers un seul point. Ce point où les rayons parallèles vont converger, c'est ce qu'on appelle le foyer image. C'est ce qu'on appelle le foyer image. Donc le foyer image, ce n'est rien d'autre qu'un point spécifique flax optique. C'est un point spécifique flax optique où les rayons qui sont parallèles, qui ont convergé à l'aide de la lentille, avec le point. D'accord? Ce point-là, il va caractériser les lentilles. Bien sûr, une lentille convergente d'une autre lentille convergente, ils ne vont pas avoir la même convergence. Ils ne vont pas nous converger de la même manière. Donc, ce qui va différer entre les lentilles sera justement l'emplacement de le point. Je peux avoir le F', le foyer image, il peut être carré pour certaines lentilles, il peut être baïd pour certaines lentilles. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que c'est le point où les rayons lumineux après ma une lentille convergente. D'accord? Ça, c'est pour le foyer image, pour une lentille convergente. Si je viens te définir le foyer objet c'est quoi? C'est un point spécifique de flax optique. C'est un point spécifique où les rayons li le point objet, le foyer objet, qui te la lentille convergente, ils vont devenir parallèles.
تما le point hadaya, le foyer objet, comment est-ce qu'on l'a défini? On l'a défini comme étant le point à l'axe optique. Le point à l'axe optique qui passe évidemment par le centre. Le point à l'axe optique, li, يتلاقاو فيه les rayons objets qui sont ou شنو qui sont devenus parallèles après être sortis de la lentille convergente. تسمى les lentes تسمى هاد les rayons هادوما qui sont parallèles qui خرجوا لي من la lentille convergente en réalité ce sont des rayons اللي يقاسوا لي forcément حيقاسوا لي شنو هاد le foyer objet. D'accord? Donc هادوما ce sont des points spécifiques qui vont permettre شنو de caractériser نميز les lentilles ما بيناتهم. نميز les lentilles et le pouvoir تاعهم de converger ou de diverger les rayons lumineux grâce à هاد les points هادوما. Les foyers images et les foyers ou شنو objets. D'accord? Tu vas me dire quelle est la définition du coup t'as les foyers pour une lentille divergente, Wassim. Et bah c'est une définition qui ne va pas vraiment changer. شوف واش قلت لك بلي هاد l'emplacement تاع les points هادوما F et F' راهم مقلوبين. Le F', le foyer image, on va le trouver sur la droite de la lentille convergente. Pour la lentille divergente, on va le trouver du coup sur la gauche. Comment est-ce qu'on va le définir? Une définition extrêmement simple, Talit. Le point hadaya F', le foyer image, c'est quoi? C'est le point qui se trouve du coup sur l'axe optique, qui est défini comme étant ou l'intersection, le point où le prolongement تاع les rayons les خرجوا لي من la lentille divergente après avoir été divergés alors que هما ils étaient kifash, ils étaient parallèles. Donc j'envoie des rayons parallèles à l'axe optique sur ma lentille divergente. La lentille va les faire diverger. La prolongation, le prolongement des rayons qui ont divergé حيتلاقوا forcément virtuellement في le foyer هدايا image F'. D'accord? Pour le foyer objet, qui marque pour une lentille divergente, il est sur la droite. Donc c'est le F qui est du coup sur la droite. Même chose pour sa définition, c'est les rayons qui vont venir sur ma lentille divergente et qui vont sortir en étant parallèles. Les rayons qui sortent parallèles de ma lentille divergente, et bah le rayon هذاك قبل ما يتلاقى مع la lentille, quand je fais un prolongement, حيتلاقى obligatoirement مع le foyer objet. D'accord? Donc, les points à demain. Donc, les foyers images et les foyers objets, ce ne sont rien d'autre que des points spécifiques à mon axe optique qui vont donc caractériser mes lentilles divergentes et convergentes. Donc, ce sont des points où les rayons qui sont forcément parallèles l'axe optique après avoir la lentille. Ok? Donc, des points très, très importants pour la suite de l'étude ternaire. Et grâce à les points à deux mois, on va la distance. Une distance très importante, la distance entre le centre optique et le foyer image OF'. Cette distance-là, elle va caractériser une lentille une autre. C'est ce qu'on appelle la distance focale. La distance entre l'axe optique O, entre le centre optique O et le foyer image F'. Cette distance-là, OF', c'est ce qu'on appelle la distance focale. Cette distance focale, elle me permet de caractériser, نميز une lentille وحدها. Cette distance هذه تتبدل selon la puissance et le pouvoir de la lentille تاعي. OK? Une lentille qui va converger bzaf, elle aura, je sais pas, elle aura un OF' qui sera قصير, donc elle aura un F' qui sera du coup beaucoup plus قريب على le centre تاعها. En revanche, une lentille qui a un pouvoir de convergence par exemple beaucoup moindre, beaucoup plus petit, واش حيصرى يبقى هاد le F' هذا il va beaucoup plus s'éloigner. Donc tu te doutes bien que les deux points, le foyer image et le foyer objet sont très importants pour mes lentilles divergentes ou la convergente. Et là, j'ai une première propriété, c'est que c'est que cette distance à dire la distance focale, entre le centre optique O et F', entre du coup le foyer image, elle est positive عند une lentille convergente et elle est négative عند une lentille divergente. Tout simplement parce que notre représentation la représentation تاع la lentille تاعنا, on va dire par convention, يعني العلماء تفهموا هكاك نديروا هكاك نخدموا هكاك par convention que
قلت لك le trajet de la lumière ce sera de gauche à droite. La lumière va passer هنايا تروح à la lentille وبعد تروح à la droite. Donc le sens de propagation du coup sera à l'حساب de l'axe optique à l'حساب de la flèche de gauche à droite. Et ben par convention, on تفهمنا باش نديرو بلي le côté gauche, tout ce qui est à gauche de la lentille, toute grandeur, toute distance qui va être à gauche de la lentille sera négatif. Sera pris en négatif. Et toute distance, toute grandeur qui sera prise à droite de la lentille, donc dans le sens de l'axe, sera en positif. Selon l'axe optique qui sera en positif, tout ce qui va aller contre l'axe optique, contre le jiha, à contresens de l'axe optique sera en négatif. Ok? Donc si on veut résumer, tout ce qui est à droite est positif, tout ce qui est à gauche de la lentille est négatif. Par conséquent, oui, je crois que les foyers images et objets sont des points spécifiques à l'axe optique. Ils tralbent entre une lentille convergente et une lentille divergente. La lentille convergente a le foyer image sur la droite. La lentille divergente a le foyer image sur la gauche. Par conséquent, la distance focale au f', la distance focale au f', lorsqu'elle est pour une lentille convergente, elle va être positive parce qu'elle est l'axe, l'axe optique et elle est plus grande que 0. En revanche, le foyer image, le foyer où nos image t'as une lentille divergente va être sur la gauche, donc il est en négatif. Ok? Voilà les premières propriétés de définition de mes lentilles. Les lentilles convergentes, les lentilles divergentes. Je vais comment est-ce qu'on représente schématiquement une lentille, donc avec le fameux schéma d'ailleurs. Et bien sûr, le sens de la flèche tag, il est très très important. C'est une lentille convergente ou là une lentille qui fâche divergente. Ok? Et on a défini les deux points de moi très importants, le foyer image, le foyer principal image et le foyer principal objet. Le foyer principal image, je crois le nom, c'est le point où les rayons du coup les rayons images après maqasso donc les rayons qui sont parallèles maqasso la lentille TI. D'accord? Donc des rayons parallèles et sur la lentille TI vont me donner donc des rayons objets qui sont parallèles à l'axe optique, ils durent sur une lentille, qu'elle soit convergente ou la divergente, une une déviation. La déviation convergente va le point foyer image au niveau de la droite. Donc j'aurai une distance focale qui sera positive. En revanche, la déviation sous forme de divergence, et ben le prolongement de le foyer image sur la gauche. Et là, par conséquent, tu les foyers images et objets d'une lentille convergente sont ils sont réels, ils tracent réellement ils tracent réellement les rayons, tandis que une lentille divergente, ils sont virtuels parce que ce sont des prolongations de rayons. Qui marquent les schémas ici. D'accord? Maintenant, le dessin ternaf, le tracé ternaf et les lentilles, on a quelques propriétés au niveau pour tracer l'image, pour dessiner l'image d'un objet avec une lentille, j'ai quelques propriétés un peu spéciales. Alors, chauffe. Je sais que j'ai trois types de rayons spéciaux pour une lentille convergente et pour une lentille pour une lentille divergente. Alors, حاجة الأولى اللي ما تبدلش quand tu veux dessiner une image, tu as un objet avec par une lentille, le rayon, le centre optique, le centre haut à la lentille, il n'est pas dévié. ما تصرالوش déviation, يبقى كيما راه. C'est le cas pour une lentille convergente, c'est le cas تاني pour une lentille divergente. هذه ما تبدلش. OK? Maintenant, j'ai une deuxième propriété, c'est le rayon parallèle. Le rayon parallèle qui dit, là c'est pour une lentille convergente, il va être dévié, il va converger. Il va converger où? Il va daimon converger vers le foyer principal image f'. Toujours. Un foyer qui est parallèle à l'axe optique, il va daimon converger, il va daimon être dévié, le foyer principal image. Pour une lentille divergente, c'est presque la même chose à la kulli hal. C'est presque, ça ressemble beaucoup. Dans le sens parce que j'aurai
mes faisceaux, mes rayons lumineux qui sont ici parallèles à l'axe optique, ils vont faire quoi? Ils vont diverger, parce que c'est une lentille qui est divergente. Ils vont diverger, sauf que leur prolongement, leur prolongement va venir éclaircir le foyer principal image. Qui est pour la lentille divergente sur la gauche, et qui c'est un point qui est virtuel, parce que c'est un prolongement. Ok? Troisième propriété, c'est quoi? C'est les points, les points ils sont le point, le foyer principal objet. Le point le point principal objet, دايما qui تلاقى مع la lentille, وش يصرالو ici, où il est parallèle. Le point, les rayons, les rayons, même par prolongement ici pour le divergent, le foyer principal objet, qui خرج من la lentille ou le parallèle. Ce sont les trois types de rayons qui sont spéciaux et il y a pour tracer pour dessiner des images à partir d'objets. Pour le tracer pour les lentilles. D'accord? Trois types de rayons, les tu fais quand tu vas dessiner, quand tu vas schématiser les images par des lentilles. D'accord? C'est bon? Maintenant qu'on a défini ça, on a défini du coup la lentille c'est quoi, on a vu comment est-ce qu'on les types de lentilles convergentes et divergentes, ou shidero, elle va dévier pour converger les rayons, l'autre elle va les dévier pour les diverger, donc on a vu les différents types morphologiques. Je fais la représentation schématique de la lentille, donc la représentation schématique. On représente par un trait avec des flèches, donc des flèches lorsque c'est une lentille convergente, et des flèches qui ont un sens opposé pour des lentilles qui sont divergentes. Ok? Et Hadarna du coup à l'axe optique qui va passer et qui va par convention me dire que la lumière elle va de la gauche vers la droite et tout ce qui est à gauche est en négatif, toute grandeur, toute distance qui est du coup à la gauche de ma lentille est en négatif ou à l'âge parce que on a comme point de départ notre centre optique et elle est contre le djihad à l'axe optique, donc c'est en négatif. Et tout ce qui est à la droite est positif. On a défini deux points très importants qui vont caractériser des lentilles T-Way. Ce sont les foyers principaux image et objet. F' pour image, F pour objet. Alors, entre les lentilles convergentes et divergentes. D'accord? Donc ce sont des points, ce sont des points, ils tracent les rayons lumineux, lorsque c'est la partie image, la partie objet et le rayon, l'icône ou parallèle, où il reste du coup la lentille TI. D'accord? Maintenant qu'on a vu ça, on va voir les règles, les lois, pour les exercices à les lentilles. Chauffe, faites le cours à les lentilles, عندك trois grandes lois, اللي ما لازمش تنساهم. عندك trois grandes lois اللي دايما تسباميهم في les lentilles. قال les exercices à les lentilles, يسباميو لك ثلاثة les lois. عندك une relation de conjugaison, عندك une relation de grandissement, ou عندك une relation qui va te définir la puissance de la lentille, نعطيوها la vergence. Donc دوك نروحو بالعقل. شوف. Pour une lentille, les exercices à les lentilles, on va souvent te demander de donner la position de l'image par rapport à un objet. Quand on demande la position de l'image par rapport à un objet, c'est toujours, tu vas devoir chercher la distance entre le centre optique et l'image qui est formée. IDA, on te donne bien évidemment la distance avec l'objet. Ok? Donc on a une relation de conjugaison qui va pouvoir me lier la distance de la lentille à l'objet et la distance de la lentille à l'image. Tout en définissant, tout en utilisant la fameuse distance, la distance focale, qui n'est rien d'autre que la distance OF' entre le centre optique et le foyer principal image. Cette distance focale-là, elle est très importante. Elle est très importante la distance focale parce qu'elle va permettre de caractériser les lentilles. Chaque lentille a sa distance focale particulière. Elle حساب la puissance تاعها. D'accord? Maintenant, cette relation de conjugaison, j'ai trop le à chaque fois. المقلوب تاع la distance entre la lentille et l'image ناقص المقلوب تاع la distance avec l'objet va être égal à المقلوب تاع la distance focale. Je répète, 1 sur OF'.
qui n'est rien d'autre que le maqloub à la distance focale. On va définir la grandeur plus tard comme étant la puissance de la lentille, ce sera la vergence. On va le voir ça plus tard. En tout cas, 1 sur OF', le maqloub à la distance focale entre le centre O et le foyer principal image est égal à quoi? Il est égal à quoi? À une soustraction entre wesh, entre le maqloub à la distance mais l'image, دايما تبدا بليماج, مقلوب تاع OA', donc la distance du centre optique jusqu'à l'image, ناقص المقلوب تاع la distance مع l'objet OA. Ça, c'est une relation de conjugaison qui va me permettre de quoi? Qui va me permettre de connaître la distance مع l'image qui est formée si je connais la distance مع l'objet, si je connais la distance focale. Donc, à de la relation, autant te dire que tu vas bzaf les exercices, tu vas la spammer bzaf les exercices. On te demande position t'es à l'image, position t'es à l'objet, distance focale. À chaque fois, tu vas devoir utiliser la relation de conjugaison si tu as daïman. Et d'ailleurs, à de la relation, tu vas la revoir, elle va beaucoup être spammée, même à l'œil et tout. C'est un peu la base, si tu veux. Ok? Et qui m'a dit la distance hadia au A', elle est très importante. Wesh. Parce qu'elle va te permettre de savoir ida l'image taille elle est réelle ou l'image taille qui fait elle est virtuelle. Chauffe. Lorsque j'ai une distance au A' qui est plus grande que 0, une distance au A' qui est plus grande que 0, ça veut dire quoi? Une distance au A' qui est plus grande que 0, ça veut dire que le A' taille au niveau de la droite. Il est à droite de ma lentille. Parce qu'on a défini par convention, mais tout ce qui est à droite c'est positif, tout ce qui est à gauche c'est négatif. Donc si ma distance au A' est positive, ça veut dire que mon A', alors ici, il est du coup le plan, l'espace où je note les images. Et ici, c'est quoi? C'est lorsque j'ai une image qui se forme sur ma droite, on dit que c'est une image, toujours une image réelle. D'accord? En revanche, si ma distance OA' est négative, la distance OA' est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon image elle ne s'est pas formée à la droite de ma lentille, elle s'est formée à gauche de ma lentille. Ninja ou les rayons. Donc, on dit que l'image hadik, c'est une image, alors que les rayons image de la droite. Donc, l'image s'est formée par prolongement des rayons. C'est une image virtuelle. Donc, les images virtuelles, tu vas les trouver du coup à la gauche de ma lentille lorsque tu vas faire le tracé schématique TAC. D'accord? C'est bon? Donc cette relation de conjugaison, tu vas la spammer énormément. Ok? C'est bon? Maintenant, deuxième relation, c'est la relation de grandissement. Alors, il faut savoir que lorsqu'une lentille va, à partir d'un objet, me former une image, je peux avoir une image qui est plus grande ou la plus petite. Je peux avoir une image qui fait je peux avoir un objet qui fait 2 centimètres et avoir une image qui fait 4 centimètres. Ou là, une image qui fait 1 centimètre. Donc là, on peut, on peut définir un coefficient de grandissement gamma. Donc ce coef de grandissement est gamma. Par définition, par définition, ce n'est rien d'autre que le rapport à l'image sur l'objet. C'est un rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. إذا la taille de l'image est plus grande que celle de l'objet, on dit que le grandissement هذا كيفاش حيكون أكبر من واحد. Donc l'image a grandi par rapport à l'objet. L'image est plus grande que l'objet. En revanche, si la taille de l'image est plus petite que la taille de l'objet, ici le bast est plus petit que le ma'am, et ben l'autre coefficient gamma de grandissement, il va être entre 0 et 1. On dit que l'image elle a rapetissé, ce qui est logique. Donc ça, c'est par définition. C'est par définition, on définit notre coefficient gamma de grandissement comme étant la taille de l'image sur la taille de l'objet. Maintenant, on peut le قانون تاعو الحقيقي, donc ça c'est la définition, c'est le قانون تاعو الحقيقي, جبنا le théorème de Thalès, on a réussi une autre formule. Ce coefficient de grandissement, on peut comme étant la distance de l'image sur la distance de l'objet. La distance de la lentille par rapport à l'image sur la distance de la lentille du centre optique O de la lentille par rapport à l'objet. Distance de l'image sur distance de l'objet. Ça, ce rapport-là, qui nous vient du théorème de Thalès, donc le théorème de Thalès, li قريته في le collège et tout,
Je vais pas te refaire une démonstration parce que ça servirait à rien et ce serait une perte de temps. Mais en tout cas, had le coef de grandissement تسحقوا بزاف بزاف. C'est aussi une règle, c'est le deuxième قانون اللي تسحقوا que tu vas énormément spammer في les exercices تاع اسمه تاع les lentilles. D'accord? C'est un c'est un canon, donc c'est un coefficient qui va me permettre de ramener. Donc grâce à donc soit on me demande de ramener le coef de grandissement, soit on me demande de ramener à distance OA prime ou à distance OA, je peux la ramener à part grâce à ce coef ou de grandissement. Maintenant, ce que tu dois savoir, Tanit, c'est que qui dit le coef hadaya, tu peux le trouver positif comme tu peux le trouver négatif. Tu peux le trouver positif comme tu peux le trouver négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu le trouves positif, l'image rahi kima l'objet elle est droite. En revanche, si tu le trouves négatif, on va dire que l'image elle est inversée par rapport à l'objet. L'image va être inversée par rapport à l'objet. D'accord? Et ça a un rapport avec avec l'ishara, donc le signe, t'as mes distances images et mes distances objets. D'accord? Ça, c'était le deuxième canon que tu vas spammer bzaf les exercices تاعك. Donc jusqu'à maintenant, on a des قوانين très très importants qui sont quoi? La relation de conjugaison et le grandissement. Ok? Troisième canon, et on aura terminé le قوانين تاعنا تاع le cours, c'est la vergence. Alors, la lentille تاعنا qui marque on va la caractériser avec la puissance تاعها. يعني à quel point la lentille تاعي, elle est capable de converger ou de diverger bzaf. On a symbolisé de la puissance avec quoi? Avec le maqloub à la distance focale. Donc, lorsque je prends la distance focale, la distance entre la lentille et le foyer principal image. Le maqloub théo, ça va me donner la fameuse vergence. Cette vergence va me caractériser les lentilles. Donc, les lentilles qui sont très puissantes, très très convergentes, vont avoir une vergence talable positive. Une lentille divergente va avoir une vergence en négatif. Elle est divergente, du coup, la valeur va en négatif. D'accord? Donc ça, c'est caractérisé par quoi? Par le maqloub à la distance focale. J'ai un autre canon, je peux ramener ma vergence hadia, qui va caractériser un petit peu la puissance de ma lentille hadia, par un autre canon, qui est qui m'a je vais prendre l'indice de la lentille. نقسمو على l'indice تاع le milieu, généralement الهواء, donc tu vas trouver généralement واحد. نقص واحد, donc ce coef là, tu vas le multiplier par quoi? Par une soustraction تاع deux rapports. 1 sur R1 et 1 sur R2. Donc 1 sur le premier rayon et 1 sur naqas, 1 sur le deuxième rayon. Tu vas trouver bléhada R1, c'est quoi? C'est le rayon d'incidence, le rayon de courbure. Le rayon de courbure, les rayons lumineux objets. Et le rayon R2, ce n'est rien d'autre que le rayon à la courbure d'émergence, où les rayons vont émerger. D'accord? Ça, c'est un canon très très important pour calculer ta vergence. Et on a terminé sur le plan ta qawanin. On a terminé sur le plan ta qawanin. Ok? Maintenant, ce que j'ai oublié de te dire, des remarques très très importantes, c'est que lorsque tu vas calculer ta vergence, les exercices, on aime bien te donner les distances, que ce soit les distances objets, les distances images, donc les distances images au A', ou les distances objets au A, ou là, peu importe les distances focales et tout, on aime te les donner en centimètres. Centimètres. Lorsque tu calcules la relation de conjugaison, une distance focale, ou la distance image, ou là, peu importe ce que tu calcules, c'est pas grave, tu utilises les centimètres TAC, c'est pas un problème. Par contre, lorsque tu calcules, même lorsque tu fais un rapport Tanit pour le grandissement et tout, c'est pas un problème quand tu restes centimètre sur centimètre. Ça va être thèse, tu vas simplifier. Par contre, lorsque tu calcules ta vergence, la puissance de ta lentille, là, tu es obligé de transformer la distance focale en mètres. Tu es obligé de la transformer en mètres. Donc tu te doutes bien que l'unité de la vergence hadia, l'unité de la vergence, ce n'est rien d'autre que le mètre moins 1. On a une autre unité qui est beaucoup plus commune, on a la dioptrie. La dioptrie, c'est l'unité de la vergence qui se rapporte en unité internationale comme étant le mètre, le mètre ou snaqs wahed, tout simplement. Donc tu fais très très attention. Les exercices, quand on te demande de calculer la vergence, tu calcules avec une distance qui est en mètres.
D'accord? Tu fais très attention. Quand tu calcules ta divergence, tu mets tes distances en mètres, pas en centimètres. Ok? Maintenant, comme tu peux le voir faire de la canon, on va utiliser, pour calculer ta divergence, tu vas être amené plusieurs fois à utiliser les rayons de courbure, hein, les fameux rayons de courbure. Débuter le cours. Je t'ai dit qu'une lentille, c'était rien d'autre que des dioptres, qu'une association de deux dioptres sphériques. Donc une courbure d'incidence, il y a une courbure les rayons de gauche à la droite, donc à la face d'incidence, et une courbure d'émergence où les rayons théoriques. Donc chaque courbure me vient en réalité d'un grand cercle. D'un grand cercle, il y a un centre O1 et une نصف القطر. Donc un rayon R1 ou là un rayon R2. Maintenant la question que tu vas te poser c'est que qui نحسب هنايا. Est-ce que l'échara elle est importante? Oui, elle est très très importante l'échara pour mes deux grandeurs R1 et R2 pour mes rayons تاع الدائرة تاعي R1 ou le R2 نصف القطر تاعي. شوف lorsque je suis dans le cas de figure où tu as une lentille, je t'ai dit, blé, par convention, tout ce qui est à gauche de la lentille, il est qui fâche, il est négatif. Tout ce qui est à droite de la lentille, qui fâche araho, positif. Lazim tchfa du coup, blé, le rayon de courbure incident, le rayon de courbure incident qu'on va appeler R1 pour, par exemple, ici on t'a donné une lentille biconvexe, je prends ça comme exemple, qui chauffe le rayon hadaya, le centre daïra hadik, elle est finalement à la droite, le centre taha, le marquis de daïra, il est sur la droite, donc tu vas prendre le rayon R1 comme étant positif, comme étant Z, parce qu'il est sur la droite. En revanche, la courbure d'émergence qui est ici, jetnim daera à la gauche de la lentille, avec un centre ici, marquez ta daera qui est du coup sur la gauche, je vais prendre le R2 ta qui fâche négatif. C'est pour ça que ici j'ai pris R1 plus grand que 0 et R2 plus petit que 0. Parce que le marakes ta daera les rayons هذوما راه واحد على la droite il est en positif, واحد il est à la gauche il est en négatif. C'est la même chose avec les autres lentilles. Là, je prends une lentille par exemple biconcave. Donc elle a une double concavité, c'est une lentille divergente. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va prendre du coup les R1, c'est quoi? C'est le rayon terre la face ou chenou, terre la face d'incidence. D'ailleurs, le R1, ce sera le rayon pour la face l'oula, la face l'incidence. Alors tu peux trouver le canon ou le fouqa sous une autre forme. Au lieu de dire R1, il dit RI. R, t'as la courbure d'incidence. Au lieu de trouver R2, tu vas trouver RE. R, t'as la courbure d'émergence. D'accord? Ici, on va prendre en considération le R1, c'est le rayon pour daera, t'as la courbure d'incidence. Et R2, c'est nisf al-qadr, t'as daera, t'as la courbure d'émergence. Ok? Donc, c'est l'incidence à la gauche et à la droite, c'est l'émergence. Ici, pour être l'antibiconcave, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que الدائرة هذه اللي عندها مركز O1 اللي عندها نصف القطر R1 وين راهي؟ راهي à la gauche. Donc forcément, son R1 va être plus petit que 0. Il va être en négatif parce que le marquez il est sur la gauche de la lentille. En revanche, الدائرة اللي عندها المركز تاعها O2 اللي avec الدائرة هذيك va former du coup la courbure هذه, la courbure d'émergence, et ben نصف القطر تاعو R2 je vais le prendre qui fâche en positif. وعلاش او اكبر مثال parce qu'il est sur la droite parce que le marquez O2 تاع الدائرة راهو sur la droite. D'accord? Ça, c'est pour les lentilles à diamant, où ils ont du coup deux, deux parties sphériques, hein, deux dioptres du coup sphériques, deux courbures sphériques. Alors, pour le ménisque, c'est un peu plus facile en fait, parce que ici, les deux, tu vas les prendre en positif. Hein. Tu vas remarquer que pour former un ménisque, il me faut daera un côté, une petite daera, et une grande daera le même côté. Et là, tu vas voir les deux cercles qui ont les marakis O1 et O2, ils sont sur la droite. Donc, je vais prendre les deux R1 et R2, je vais les prendre je vais les prendre au positif pour former mon ménisque. Ok? Ça, c'est un ménisque convergent. Tu vas me poser sans doute la question, ok Wassim, ça c'était lorsqu'on avait du coup la lentille j'avais à chaque fois deux courbures. Donc pour former avec la lentille, il fallait دايما زوج دائرات.
Mais lorsque j'ai une lentille qui est qui a une surface plane, lorsque j'ai une lentille qui a une surface plane, comment est-ce que je fais, Wessem? Là, par exemple, je suis en face d'une lentille qui est un plan convexe, une lentille qui fâche convergente. Qu'est-ce que je fais? Bon, pour la première courbure à d'incidence R1, il n'y a pas de problème. Pour la former, j'ai dû utiliser un cercle. اللي عنده شنو ماركس تاعو O1 et du coup نسبة القطر تاعو R1 donc vu que O1 il est du coup sur la droite et bah du coup R1 il est بالموجب. Et بصح هاد لو بلان هدايا ما استعملناش دائرة باش نرسموه. Et bah écoute, كي تلقى une surface plane هكاك, un trait مستقيم هكاك, c'est pas une courbure, automatiquement qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire بلي le rayon تاعو c'est quoi? C'est l'infini. En gros, باش لقينا مستقيم bien droit, il nous a fallu, théoriquement, en théorie, hein, il nous a fallu trop شي دائرة اللي عندها un rayon infini وين du coup la courbure ماهيش تبان et du coup تبان لي مستقيم. Ça c'est pour l'explication si tu veux. Mais en tout cas, le R2 tu le prends comme étant l'infini. بصح وسيم كيفاش نحسب بلانفيني؟ ما تحسبش بلانفيني جوستومون. لو كان دوكا عندك ان R2 qui a l'infini, 1 sur l'infini ça te donne quoi؟ اذا قاري مليح مات تاع الليسي, la limite تاع 1 sur l'infini c'est quoi؟ c'est 0 tout simplement. Donc ça va donner 0. Donc garde la partie تاع القانون, tu l'enlèves, du coup ما تشوفهاش et tu يبقى لك غير تحسب du coup le rapport 1 sur R1. هذا ما كان. D'accord? Et c'est tout ce qu'il y a normalement pour mes lentilles. Qui راك تشوف, c'est pas un cours اللي يكون عنده بزاف قوانين en soi, hein. Donc عندك bien sûr la partie تفهمها, tu dois savoir c'est quoi une lentille. C'est quoi une lentille mince? C'est une lentille qui a une épaisseur négligeable. Tu dois savoir les types de lentilles. Des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Tu dois connaître la représentation de la lentille sur le plan schématique. Je la représente avec un trait sur un plan un axe optique qui va passer par le centre de la lentille qu'on va appeler O. J'ai des points bien particuliers qui sont des foyers. Le foyer objet F et le foyer image F', qui sont des points très importants parce que منهم حيجوزوا des rayons très importants, hein. كما وريت لك الفوقا, les rayons du coup ils vont passer par le foyer objet دايما كي يخرجوا من la lentille, ils vont être parallèles. Les rayons ils sont parallèles, ils يقيسوا une lentille, bah ils vont tomber sur le foyer image, que ce soit pour une lentille convergente ou divergente. Pour une lentille convergente, حيقيسوا réellement des points. Pour une lentille divergente, حيقيسوهم virtuellement, c'est-à-dire que c'est la prolongation تاعهم اللي حتقيس هاد les foyers, hein. Par exemple ici c'est la prolongation تاع le rayon image اللي حتقيسي le foyer f' image. C'est pour ça que راهو justement à la gauche pour une lentille divergente. D'accord? Donc ça, on a vu en détail. لازم تعرف القوانين, لازم تشدهم في راسك comment les utiliser تانيت. Donc عندي trois قوانين, grosso modo les trois قوانين, hein. Donc عندي la relation de conjugaison qui me permet d'avoir les distances entre la lentille et l'image, la lentille et l'objet, et la distance focale qui est de la relation de conjugaison. Donc évidemment 1 sur OF' est égal à quoi? Est égal à مقلوب تاع la distance مع l'image ناقص المقلوب تاع la distance avec l'objet. On a la relation du grandissement. جبناها du coup à de la relation le théorème de Thalès. Par définition, le grandissement, c'est quoi? C'est le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et on a réussi à ramener on a réussi à ramener قانون واحد آخر beaucoup pour le grandissement. C'est quoi? C'est la distance de l'image sur la distance de l'objet. OA' sur OA. D'accord? Et la dernière notion très très importante, c'est quoi? C'est la vergence, c'est la notion de puissance تاع la lentille تاعك. قد ما la lentille تاعك elle va avoir une vergence en positif, كبيرة en positif, on dit qu'elle est convergente, qui تكون positive. Lorsque la lentille تاعك elle aura une vergence négative, on dit qu'elle est divergente. C'est très 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 important, et on définit comment la vergence comme étant le maqloub à la distance focale, tout simplement. Donc on prend le maqloub à OF' et ça va me définir ma vergence. Cette vergence là on peut du coup نجيبوها avec un autre قانون qui n'est quoi? Donc ce sera quoi? Ce sera الفرق تاع le rapport entre les rayons de courbure, الفرق تاع المقلوب تاع les rayons de courbure, multiplié par quoi? Par un coefficient qui n'est rien d'autre que n sur n0. Donc l'indice de la lentille, l'indice de réfraction de la lentille sur l'indice de le milieu, généralement c'est beau le هوا,
généralement هنا n0 تيبوا لها ce sera 1 نقص le واحد وتضربوا du coup fois هاد le facteur. OK? Tu vas trouver du coup la vergence de ta lentille. Et bien sûr فهمتك في la fin تاع le cours تاعي في la fin تاع هاد le cours كيفاش فهمتك في la fin تاع هاد le cours comment est-ce que tu peux تعرف الإشارة تاع واش تعمي rayons de courbure R1 et R2 على حساب وشنو le type de lentille qu'on va te présenter. إذا c'est une lentille وشنو qui est convergente ou la divergente, donc ça dépend de la forme تاعها. Si on te parle de lentille biconvexe, biconcave, d'un ménisque ou là d'un plan convexe, plan concave, etc. Ok? Bon, dernière partie de le cours, c'est quoi? Enfin, avant-dernière partie de le cours, c'est quoi? C'est comment est-ce que je peux tracer une image comment je peux tracer une image d'un objet avec une lentille. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On va présenter quelques cas de figure. Donc, on va prendre le cas où tu as les lentilles convergentes. Lorsque j'ai une lentille convergente et que j'ai un objet réel, la plupart des cas, 90% des cas les exercices, on va te parler d'objets réels avec une lentille, ce qui est logique. Donc, bon, bien sûr, ça n'exclut pas le fait que Mendak, on peut te donner des objets virtuels, hein, on peut te donner des objets virtuels, mais la plupart des cas, ce sera des objets réels. Donc ici, on va voir les cas, tu as les objets réels en priorité. Hein. Alors, quand on te donne un objet réel, c'est un objet qui est toujours à la gauche de lentille. Un objet réel, c'est un objet qui est à la gauche de lentille. Donc là, je t'ai pris l'exemple d'une lentille convergente avec un objet AB, donc un objet AB qui a une taille évidemment, un objet AB. Et j'ai envie de connaître l'image A', B', où tu connais exactement comment est-ce que je peux la tracer. Et bien c'est très simple, je vais utiliser les propriétés, les home déjà. Donc, on a un objet AB qui est le foyer objet, le foyer, le point F AD, qui est le foyer principal objet, très important pour la suite à le court terme. Donc, on peut tracer l'image TANA, à partir de seulement deux rayons. Ici, on t'a donné les trois rayons caractéristiques, les trois rayons mais tu peux tracer en utilisant uniquement deux. Première des choses pour tracer l'image A', B', je trace le rayon qui va passer, donc le B, qui va traverser le centre optique O. D'ailleurs, mais ça a déviation. Peu importe l'objet TAE, peu importe où il est réel, virtuel, le rayon qui va passer à le centre optique, mais il peu importe la lentille état, je m'en fous du type de la lentille. Si je passe par le centre optique O, je n'ai pas de déviation. Ok? Ça, c'est le premier rayon. Deuxième rayon, je peux utiliser deux types de rayons. Je transforme du coup mon objet. Je prends un rayon qui est parallèle. Le rayon rouge. Il est parallèle à l'axe optique. Quand il est parallèle, il te la de la lentille. La lentille, elle est convergente. Elle va faire converger le rayon. Et le rayon parallèle, c'est que quand il va converger, le F', le foyer principal image. Et là, je n'ai plus qu'à faire une intersection entre le rayon rouge et le rayon vert, où le point B', le point B' qui n'est rien d'autre que l'image de B. J'ai techniquement l'image تاعي. l'image تاعي parce que c'est que le point A, il est sur l'axe optique. Donc forcément, il va être sur l'axe optique. Donc ce n'est rien d'autre que la correspondance entre B' et l'axe optique. Ça va me donner le poids A'. Donc A', c'est pas à peine d'intracer des rayons là. Non, elle a bel et bien A', l'image d'un point qui est sur l'axe optique, et il sera du coup sur l'axe optique. Hein. Donc l'image TAE sera sur l'axe optique, et ce n'est rien d'autre que la correspondance entre B' et A'. Donc je peux utiliser que deux rayons. Au lieu d'utiliser le rayon rouge, j'aurais pu utiliser le rayon bleu. Le rayon bleu, je trace un rayon, B, qui va y le point, le foyer principal objet. Qui est le point où il dit la lentille convergente la lentille convergente qui a un rayon le point F, le foyer principal objet, il va devenir parallèle. En devenant parallèle, je n'ai plus qu'à tracer l'intersection le rayon vert d'ailleurs on sait le point TAE B', le point image TAE. Et là, je viens de tracer une image. Cette image-là, où je trouve l'aléa, quelles sont les caractéristiques de l'image? Alors, lorsque j'ai un objet réel et qu'on قبل le foyer objet, je vais avoir une image réelle. Une image qui se forme
Ici, une image qui se forme sur la droite de ma lentille, c'est une image réelle. Un objet qui est sur la gauche de ma lentille, c'est un objet réel. Par conséquent, l'image, elle est réelle. Et comme tu le remarques ici, elle est renversée. Elle est renversée. D'accord? Et là, tu vas me dire, qui fait un exercice, comment est-ce que je pourrais savoir que mon image est بالمقلوب Donc, sans dessiner. Et ben, c'est très simple, tu peux deviner بالحسابات que ton image va être renversée grâce à la propriété, le coefficient de grandissement. Je t'avais dit que le coefficient de grandissement, quand c'est négatif, un exercice, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image elle est inversée. Donc, حنايا لو كان fait l'exercice, لو كان fait le schéma, fait le cas d'ailleurs, حسبنا le coefficient de grandissement, on trouvera بلي يكون en négatif parce que l'image تقلبت. فهمتني؟ Ça, c'est le premier cas de figure. Parce que du coup, je trace, c'est le plus simple, c'est lorsque je veux tracer euh, l'image d'un objet AB par une anticonvergente, où l'objet, il est le point où le point, le foyer principal objet. D'accord? J'ai un deuxième cas de figure. Imaginons que, imaginons que mon objet se trouve soit sur le foyer objet. Se trouve soit l'objet TS se trouve sur le foyer objet. Maintenant, j'ai une particularité, j'ai oublié de j'ai préféré نخليها هنايا pour la définition de mes points images et mes points objets, c'est qu'un objet qui se trouve sur le point, sur le foyer objet, sur le point F d'ailleurs, il va me donner une image à l'infini. Il va me donner une image à l'infini. Il va me donner une image à l'infini. Un objet qui se trouve sur le foyer objet, avec une lentille convergente, un objet réel me donnera une image que vers l'infini. Qui m'active les rayons de moi jamais ils sont parfaitement parallèles. Ils sont parfaitement parallèles, mais et du coup, j'aurai une image l'infini. Parce que je ne vais pas former d'image ici. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas de figure. Tu me dis qu'il fait à la balle, c'est très simple. J'utilise la même méthode pour avec mon c'est-à-dire que je vais prendre du coup ce point B. Je sais que je vais prendre du coup le point B. Qu'est-ce que je vais faire? Je trace la première droite qui passe par le centre optique. Elle n'est pas déviée, elle est baïna. Elle n'aura pas une déviation. Donc elle va te praquer marahi. Et je trace, non, un, je trace je trace un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Quitte la caméra anticonvergente, qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir il va vouloir il va vouloir donc il va converger et il le foyer principal image. Et là, le résultat test sera que j'aurai deux rayons qui vont être parfaitement parallèles, mais ils te ou là, à la limite, ils te ça fait l'infini si tu veux. Donc j'aurai une image qui sera projetée, qui sera rejetée à l'infini. Donc, ça, c'est la particularité dans mon foyer objet d'ailleurs. J'ai un troisième cas de figure où est-ce que je vais prendre un objet qui est après le foyer, c'est un objet réel, hein, qui est après le foyer le foyer objet F. Donc lorsque je prends un objet qui est post foyer objet qui est entre la distance du coup au F, qu'est-ce qui va se passer? Je vais former une image qui sera virtuelle ou تكون قبل l'objet. كيفاش وسام كيفاش tu as dessiné ça? Très simple. شوف لي مليح. Je prends mon point B. Je trace là le rayon اللي حيقيس لي وشنو اللي حيقيس لي le centre optique O. Je le trace. OK, je l'ai tracé. Et là je trace شنو un rayon parallèle. وش حيصرى tu connais la propriété, c'est que quand je trace un rayon parallèle, il va converger حيقيس لي وشنو le foyer principal image. Ici, ce ne sont pas des rayons qui sont parallèles. Les rayons ne sont pas parallèles. Tu vas voir que quand moi je vais les prolonger à la droite, quand ils vont s'éloigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je les prolonge dans le sens inverse, effectivement, quand je les prolonge en sens inverse, donc les pointillés bien sûr, parce que c'est une prolongation virtuelle. C'est une prolongation virtuelle, c'est le rouge qui marque son pointillé. Prolongation virtuelle de le rayon, ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la formation d'une image B', mais c'est une image qui est virtuelle parce que j'ai prolongé mon rayon rouge à d'ailleurs. Donc c'est une image qui est virtuelle, donc j'ai mon image A'B', mais c'est une image qui est virtuelle parce qu'elle est قبل l'objet. Et comme elle n'est pas renversée, hein, elle est droite. Elle est beaucoup plus grande d'ailleurs, mais elle n'est pas renversée. D'accord? Ça c'est le cas de mes lentilles convergentes avec un
le cas t'as un objet réel. C'est le cas اللي يتصيبوا بزاف. إذا نروح نشوفوا la lentille divergente. La lentille divergente, dans le cas de la lentille divergente, je n'ai qu'un seul cas de figure pour un objet réel. Pour un objet réel, je n'ai qu'un seul cas de figure. Je prends une lentille divergente. Bien sûr, ما تنساش, quand tu dessines une lentille divergente, le schéma تاعك, ما تنساش le foyer image f' راهو على la gauche, أو بالمقلوب, et le foyer objet راهو على la droite. D'accord? هذه ما تنساش. Je prends mon objet AB. J'ai envie de deviner, j'ai envie de نعرف كيفاش حتكون وين هي l'image de cet objet AB avec une lentille divergente. C'est un objet réel. Je m'en fous place تاعو. Il aurait pu être ici قبل le point f', ou là فوق le point f', ou là بعد le point f'. كيف كيف. J'aurais la même finalité. تباني واش حيصرى. J'utilise la même méthode, je dessine deux rayons. Un rayon qui va, il reste le centre optique O, c'est le rayon bleu, Damon, mais il ne sera pas dévié. Et un rayon parallèle qui va ici, quitte la caméra de la lentille, c'est une lentille divergente. Il va diverger. En divergeant, je vais remarquer les deux rayons s'éloignent. Dès qu'ils s'éloignent à la droite, ça veut dire qu'ils vont se rapprocher de l'autre. Je trace une prolongation qui est du coup un rayon virtuel, une prolongation virtuelle. Et winitlaقاو, rayon bleu et la prolongation de le rayon rouge, c'est là où est-ce que j'ai mon image B'. Cette image B' qui m'active, c'est une image, donc l'image A', B', c'est une image virtuelle. Parce que جاتني, déjà de 1, جاتني في le côté gauche, une image sur le côté gauche, ça veut dire qu'elle est virtuelle. Un objet sur le côté droit, ça veut dire qu'il est virtuel. Et en plus, جاتني la prolongation de les rayons. J'ai une double preuve, double argument, et ça c'est une image virtuelle. Une image virtuelle A', B' qui n'est pas renversée, mais qui m'active beaucoup plus petite. Donc elle est plus petite et entre le foyer image et le centre de la lentille O. Ok? Ça sont les caractéristiques de ma lentille divergente lorsque j'utilise un objet réel. Donc là tu vois, tu as vu les différents cas de tracer l'image, un objet réel. C'est les cas, tu vas trouver 90% le cas, fais les exercices. C'est rare parce que tu vas trouver, on va te demander de tracer l'image sur une lentille à partir d'un objet virtuel. C'est rare. À part dans le cas de figure où on va te demander les exercices d'associer plusieurs lentilles. Alors, le cas de figure de traçage d'un objet du coup virtuel, traçage d'une image par un objet virtuel, on va voir un petit peu l'association de deux lentilles. Un exercice, on peut te donner un exercice, de te donner une lentille, on te demande des questions classiques, on va te donner deux lentilles. Ouais, donc c'est pour te compliquer l'existence, comme a dit un grand homme, c'est juste pour te compliquer l'existence de l'examen, Damak. En tout cas, j'ai deux cas de figure, et prends ورقة au stylo parce que je vais dire des trucs qui sont pas notés ici sur le diapo. Hein. Chauffe. J'ai deux cas de figure. Soit on te dit, je vais coller une lentille L1 et une lentille L2, je vais les accoler sans aucune distance, ma Benetton. Il n'y a pas de distance. Je vais négliger la distance. Naya, je peux remplacer mes deux lentilles par une lentille équivalente. Une lentille équivalente qui aura une vergence équivalente اللي هي مجموع شوف مليح شو حطيت لك en bleu اللي هي مجموع تاع deux lentilles. C'est équivalent égale C1 plus C2 lorsque j'accole deux lentilles et que j'ignore la distance ما بيناتهم يعني يكونوا لاصقين سوا ما بيناتهم. Donc la vergence équivalente, la vergence évidemment c'est la puissance de la lentille hein, c'est ça, c'est le مقلوب تاع la distance focale. Donc cette vergence là de la lentille, on va dire que le مجموع تاعها donc C1 plus C2 point. Lorsque j'ignore la distance ما بيناتهم. Maintenant, lorsque je n'ignore pas la distance ما بيناتهم, lorsque du coup il y a une distance, la distance on va appeler la distance E. Et bah le C équivalent, la vergence équivalente de cette lentille là, et bah ce sera toujours C1 plus C2, mais ça je vais devoir enlever le produit qui n'est rien d'autre que le produit C1 et C2, donc les vergences des deux lentilles fois la distance ما بيناتهم. Donc j'enlève le facteur men C1 plus C2 pour trouver la vergence équivalente. D'accord? C'est bon? Maintenant, ça c'est un cadre avec les exercices, hein. Surtout les exercices de TD. Donc qu'est-ce qu'on aime du coup, au lieu de te mettre une lentille, on te met deux lentilles. Maintenant, on va voir un petit peu le tracé t'as une lentille. On va voir le tracé t'as une lentille.
t'as une image d'une lentille avec un objet virtuel. C'est un cas qui ne bouge bzaf, mais voyons voir les différents cas اللي يقدروا يمدوهم لك. Alors تبعني مليح. Pour les objets virtuels, c'est la même méthode de dessin hein. Pour tracer une image, c'est kiff kiff. Je te prends un exemple. Là, j'ai une lentille qui fait une lentille convergente. Voilà, ça, du coup, la direction, t'as les flèches. Une lentille convergente. Et je vais faire quoi? Je vais mettre un objet virtuel. Il faut savoir que l'objet virtuel, il sera à la droite. Hein. Si l'objet réel il était le plan objet à la gauche, parce que les rayons ils vont toujours aller le sens de propagation de la lumière sera toujours de la gauche vers la droite. Tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est positif, ça ne change pas. Et bah l'objet virtuel, il va être du coup sur la droite. Donc ça c'est un objet virtuel A', pardon, A1, B1. Voilà. Ça c'est un objet virtuel A1, B1. Maintenant, comment est-ce que je vais tracer l'image de l'objet virtuel? Et bah c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, à partir de cet objet-là, du coup, virtuel, il y a deux trucs qui ne changent jamais. L'objet virtuel, je vais tracer le rayon le centre optique. Le rayon, il est toujours là, c'est ton meilleur ami, jamais il ne va ni diverger ni converger. Qui reste le centre de la lentille, le centre optique haut, il moi je trace le rayon, premier réflexe c'est que je trace le rayon le point objet et le centre de la lentille. Le rayon, mais moi je trace un deuxième rayon. Le rayon c'est un rayon parallèle. Qu'est-ce que je fais? Je trace en pointillé je trace du coup un rayon parallèle. Un rayon parallèle je trace un rayon parallèle et l'objet virtuel, je lui fais une prolongation parce que c'est un objet virtuel. Prolongation, donc c'est un rayon parallèle. Ce rayon-là, normalement parallèle, la lentille, qu'est-ce qui va se passer? Il va converger. C'est une lentille convergente. Il va converger et le point كيفاش نعرف à quel point il va converger le rayon لازم يتلاقى مع le foyer F', le foyer image F'. هذه قاعدة. Maintenant que j'ai dessiné du coup le rayon qui a convergé, et bah le point d'intersection, le point le premier rayon le meilleur ami il reste le point O et le rayon convergent, ben c'est là où est-ce que j'ai l'image l'image B2. Et cette image-là, Yanas, elle est réelle. C'est une image réelle. L'image A2B2 d'un objet virtuel pour une lentille convergente, c'est une image, ou non? C'est une image réelle. D'accord? Et peu importe la position de l'objet. Hein. L'objet virtuel, il aurait pu être, il était avant F', il aurait pu être sur F', il aurait pu être avant F', donc avant, là, après ou là, faux. J'aurais le même résultat, c'est-à-dire une image réelle à partir d'un objet virtuel pour une lentille convergente. D'accord? Image qui fâche, image réelle. Ça, c'est un cas, c'est beau, rarement fait exercice, mais bon. Il y a d'autres cas pour la lentille divergente. La lentille divergente, si tu veux étudier les objets, le cas, tu as les objets virtuels, tu peux te dérouler parce que c'est un cas qui est rarement. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est qu'un des trois, trois cas qui sont possibles lorsqu'un des une une lentille divergente avec un objet virtuel. Ça peut être un objet virtuel qui va être avant F', sur F' ou là après F'. Ça va te donner des résultats différents. Mais la même. Attends, tu peux aller la faire si tu veux. Prends un crayon et un stylo si tu veux. Warqa au crayon, pardon, et tu peux aller vérifier et t'entraîner sur ça parce que c'est la même méthode. Je prends Damon, il y a deux trucs, les gens quand tu traces l'image, quand tu traces l'image avec une lentille, l'image d'un objet avec le système optique qui sera une lentille, j'ai toujours deux trucs les manserhamch. Le rayon TAE qui passe par le point objet qui passe par le centre optique, le rayon qui va être parallèle, et où soit il va converger vers le foyer image, soit il va diverger et sa prolongation vers le foyer image. Parce que là, dans ce cas de figure-là, est-ce que ça diverge? La lentille
divergente, عندها son foyer image qui est وشنو à la gauche. D'accord? Genre là, had le cas de figure, regarde la souris تاعي. Le rayon là, il est parallèle, il va diverger de sorte à ce que sa prolongation normalement trace وشنو le foyer image f'. Ok? Donc دايما هاد les deux rayons اللي يساعدوك. Tu peux utiliser le troisième rayon, hein. Tu peux utiliser le troisième rayon اللي هو وشنو le rayon qui va passer par quoi? Par le foyer وشنو objet. Hein, tu peux utiliser avec le rayon, mais voilà, genre, tu peux utiliser le rayon qui passe du coup par le foyer objet ou bad. Après, la lentille va devenir parallèle pour une lentille convergente. Mais Anna, personnellement, je te conseille d'utiliser le rayon parallèle directement. Hein. Je m'attrape là que je l'ai. D'accord? C'est tout ce qu'il y avait pour les lentilles d'ailleurs. C'est tout ce qu'il y avait du coup pour les lentilles. Donc, la vidéo, je donc, je pense qu'on va séparer cette vidéo de la vidéo à l'œil. Donc, j'espère que vous avez beaucoup la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.